Darf ich helfen? Oh, du süßer Junge. Ja, gerne. Le crime du prétexte découle d'un comportement calculateur que tout le monde connaît depuis l'enfance. Que ce soit l'expression extrêmement amicale que les enfants peuvent prendre subitement quand ils veulent quelque chose, ou la prétendue relation avec l'oncle riche qui leur apporte quelque chose de spécial à chaque visite. Quoi qu'il en soit, le crime du prétexte s'est développé par tous les moyens possibles sous la forme criminelle la plus populaire et la plus nuisible du monde. Néanmoins, la majorité de l'humanité ne le reconnaît pas encore, car le crime du prétexte est devenu socialement acceptable selon l'expression courante. C'est pourquoi il arrache de plus en plus sa proie, et cela chaque jour, en grandissant de façon exponentielle et à presque tous les niveaux de notre existence. Et quelles sont exactement ces victimes? Oui, tout à fait, c'est toi et moi, c'est nous tous. Mais qu'est-ce que le crime du prétexte? Le crime du prétexte est tout ce qui, consciemment et sournoisement, trompe son semblable afin d'obtenir un avantage personnel. Au niveau politique, la variante la plus populaire de ce crime ressemble à ceci. Afin d'atteindre des objectifs égo-individualistes, ce sont uniquement des prétextes humanitaires ou de respect de l'environnement qui sont utilisés comme moyen de pression. Les grandes puissances de ce monde nous montrent presque quotidiennement comment ça fonctionne. Alors que les forces armées américaines déclenchent une guerre après l'autre depuis plus de 200 ans, évidemment toujours sous des prétextes humanitaires, d'autres grandes puissances comme la Russie, la Chine, etc., utilisent l'armement et les fautes des USA et d'autres pays comme leur prétexte humanitaire pour pouvoir elles-mêmes s'armer davantage. Mais ce que toutes les grandes puissances nous cachent depuis toujours, c'est le fait qu'elles ont toujours cherché un alibi pour étendre leur propre suprématie et qu'elles ont toujours cherché un bon prétexte pour pouvoir, comme si c'était légitime, s'armer elles-mêmes. Bien sûr, il y a aussi l'armement légitime pour l'autodéfense ou en cas d'entrée inévitable dans la guerre. Dans le cas où des peuples sans défense sont maltraités et doivent en effet être arrachés à des catastrophes humanitaires ou à des terroristes impitoyables. Cependant, le problème dont nous parlons ici, c'est que les criminels du prétexte utilisent de plus en plus souvent hypocritement et de façon ciblée de telles raisons sacro-saintes pour leurs propres intérêts diaboliques. CLA-TV a prouvé dans de nombreux documentaires comment, par exemple, les désastres du printemps arabe, les révolutions de couleur, jusqu'aux plus grandes vagues de réfugiés que connaît notre monde actuellement, ont été spécifiquement mises en scène par des criminels du prétexte. Toutes ces catastrophes sont planifiées depuis longtemps, c'est-à-dire calculées délibérément et toujours provoquées sous des prétextes humanitaires, c'est-à-dire de respect de l'homme ou de l'environnement. Le crime du prétexte s'est donc élevé jusqu'à la catégorie des crimes les plus graves. Ainsi, il doit enfin être compris et doit partout être puni très sévèrement. Le crime du prétexte concerne toutes les infractions pénales, à commencer par la tromperie délibérée, la fraude, et il va jusqu'à l'incitation du peuple à la haine, jusqu'à la terreur, au bellicisme, etc. Ce sont les crimes les plus graves, bien qu'il n'y ait pas de mots qui les décrivent précisément pour qu'ils puissent être punis. La mesure de la punition doit à nouveau être fixée selon la mesure des dommages réellement causés et non pas seulement à la lettre selon le texte juridique. Les dommages causés par le crime du prétexte augmentent visiblement de façon incommensurable parce que ce dernier ne commence pas avec des entrées en guerre hypocrites, mais c'est simplement là qu'il aboutit. Le crime du prétexte commence donc ici et maintenant. Il est devenu omniprésent, comme une maladie contagieuse. Le virus mortel du crime du prétexte se trouve dans presque tous les gouvernements, les autorités d'application de la loi et de sécurité, dans les lois environnementales, les soins de santé, la science, etc. Le crime du prétexte continue de trouver ses pires ramifications dans les médias de masse, faussement appelés médias de qualité, qui se maintiennent grâce au financement obligatoire. Mais à commencer par l'éducation jusqu'à la retraite, tout est imprégné de cette épidémie de crime du prétexte.
de la publicité sans fin à travers le monde du cinéma et de l'art, de l'industrie apparemment la plus humanitaire à la plus petite étiquette de prix sur les étagères des magasins, partout coule le flux de sang du crime du prétexte. Ou est-ce que nous pensons sérieusement que, par exemple, derrière l'augmentation sans fin des taxes sur le tabac et l'alcool, ne se trouvent en fait que des intérêts de santé? Absolument pas. Ces images sanglantes de cancer sur chaque paquet de cigarettes fournissent avant tout le prétexte hypocrite pour pouvoir collecter des milliards de taxes supplémentaires chaque année. Si ces percepteurs ne s'intéressaient vraiment qu'à notre santé, ils imposeraient sans hésitation des interdictions sur le tabac ou l'alcool et aussi sur les drogues. Mais ces interdictions ne sont impitoyablement imposées que lorsque ceux qui sont accros ont été pressés jusqu'à leur dernier centime. Pensons-nous sérieusement que toute l'industrie pharmaceutique a d'aussi bonnes intentions pour nous que ce qu'elle nous fait croire hypocritement tous les jours par ses spots publicitaires, ses magazines et ses produits de santé? Absolument pas. Tant qu'ils gagneront de l'argent sur nos maladies, ils nous donneront des excuses hypocrites pour nous tenir en laisse. C'est la raison réelle et principale pour laquelle, malgré des coûts de santé qui se chiffrent en millions et des études médicales interminables, les gens continuent à être de plus en plus malades et qu'ils meurent. Cependant, cela montre aussi la gravité du crime du prétexte. Des nations entières périssent à cause de lui. Pensons-nous vraiment que les exigences croissantes en matière de sécurité dans tous les domaines de la vie sont conçues pour nous procurer plus de sécurité? Pas du tout. En tant qu'automobiliste suisse, en plus des cours de conduite toujours plus chers et des taxes spéciales, tu dois payer 420 francs pour un cours obligatoire sur la conduite économique. Il s'agit uniquement du prétexte de l'économie ou de ta sécurité. Les milliers de radars ne sont pas là non plus uniquement pour notre sécurité. Ces prétextes de sécurité permettent de faire couler chaque année des milliards de gains entre les mains des initiateurs. C'est pourquoi ce sont principalement des bandits de grands chemins postmodernes et rien d'autre. Même le prix de l'essence constamment gonflé n'a rien à voir avec une pénurie de pétrole et d'autres prétextes similaires. Déjà dans les années 1970, les interdictions de conduire le dimanche, basées sur des mensonges, l'avaient déjà prouvé de manière frappante. Derrière toutes ces nouvelles effrayantes, il s'agit toujours principalement de maximiser les profits annuels et les lucratifs impôts spéciaux. Soit dit en passant, effrayer les peuples est un crime grave. Cela fonctionne aussi de cette manière avec l'obligation de l'information sexuelle, c'est-à-dire la sexualisation précoce de nos enfants à partir de l'âge préscolaire. Pensons-nous vraiment qu'il s'agit de protéger nos enfants comme on veut sans cesse nous le faire croire? Non, absolument pas. Dans de nombreuses émissions, CLA TV a mis à nu les racines pédophiles de ces éducateurs sexuels. Leur rabâchage sur la protection de l'enfance sont des prétextes et de l'hypocrisie. Ce sont des associations pédocriminelles qui se cachent derrière tout cela. Le commerce du sexe avec les enfants génère à leurs agresseurs des milliards d'euros chaque année dans le monde. D'autre part, pensons-nous vraiment que l'enlèvement annuel de dizaines de milliers d'enfants, rien qu'en Allemagne, est une question de bien-être et de protection? Ne savons-nous pas que, par exemple, sous prétexte du bien-être de l'enfant, des dizaines de milliers d'enfants africains, prétendument orphelins, sont enlevés à leurs parents chaque année? Ensuite, ils sont expédiés vers l'Europe, souvent avec des informations incorrectes sur leur âge, et là, ils sont vendus pour 40 000 € par enfant. Mais même Angelina Jolie ou Madonna n'ont pas réussi à obtenir de vrais orphelins. La plupart des enfants adoptés sont présentés comme des orphelins, bien que leurs parents soient encore en vie. Ainsi, sous le prétexte hypocrite de l'aide au développement, des peuples entiers sont manifestement pillés, maintenus dans la pauvreté et l'esclavage. Sous prétexte de protection de l'environnement et du climat, des impôts à hauteur de milliards sont amassés chaque année, sous le prétexte d'informations véridiques. Les portails éducatifs indépendants, les plateformes Internet, etc. sont censurés, diffamés, détruits en tant que pêcheurs de fausses informations, avec pour objectif premier d'accorder aux médias standards financés par obligation le droit d'exister au nom de la diversité de la presse.
Sous prétexte des droits de l'homme, des programmes mondiaux de rééducation et une législation globaliste sont imposés. Sous prétexte de liberté, des peuples entiers sont privés de leur identité sexuelle, mais aussi de leur nationalité et de leur culture. Sous prétexte de sécurité, de nouvelles guerres sont sans cesse fomentées. Sous prétexte de fraternité, les dommages causés par l'hypocrisie sont de plus en plus communautarisés et les profits obtenus par ruse sous des prétextes criminels sont de plus en plus privatisés. Sous prétexte de l'autodétermination et de la compétence, toutes les nations sont poussées dans l'abêtissement par l'intelligence artificielle. Sous prétexte du bien-être de l'enfant et du réconfort, des millions de nos enfants sont shootés par la drogue Ritaline. Sous prétexte de la lutte contre la drogue, des millions d'euros sont empochés chaque année à travers le marché de la méthadone légalisée. La méthadone, cependant, n'est en vérité qu'un sous-produit de l'héroïne, etc., etc. Des journées entières ne suffiraient pas à décrire la tragédie sans limite du crime du prétexte. Aucune calculatrice au monde ne pourrait calculer le montant du vol que les criminels qui nous entourent empochent chaque année dans tous les pays et à tous les niveaux. Mais avant tout, il est nécessaire de reconnaître cette catégorie de crimes et de l'évaluer convenablement et de la faire ancrer dans la conscience de l'humanité. C'est pourquoi, transmettez des films de dévoilement comme celui-ci à votre cercle de connaissances bien intentionnés. Ce n'est que là où la lumière brille que les auteurs d'œuvres sombres sont dévoilés. Ce n'est que là où les peuples eux-mêmes redeviennent comme un jour radieux que les hommes semblables aux prédateurs nocturnes se cachent. Les faits du prétexte insidieux doivent être punis sévèrement et aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'on puisse faire confiance même à chaque publicité et que chaque personne pense réellement ce qu'elle dit et qu'elle fasse ce qu'elle promet. Commençons par nous-mêmes, afin que le monde nouveau et sans hypocrisie puisse émerger. Joignez-vous à nous. Merci beaucoup.